Philippe. Bonjour. Qu'est-ce qu'on retient en priorité de ce match? Presque la réponse est dans la question. La victoire. C'était impératif, après 3 défaites d'affilée, de renouer avec la victoire. On savait que ça allait être difficile, ça a été le cas. Mais pour amener un peu plus de sérénité, on a bien vu qu'à la fin, on était très nerveux. C'était important de prendre ces 3 points, puis d'offrir aussi au public la première victoire à domicile, parce que les premiers matchs, ils ont toujours été là à nous soutenir, encore une fois. Donc c'est aussi une victoire pour eux. Justement, cette nervosité dont vous parlez, elle arrive presque au moment où vous êtes en supériorité numérique. Ouais. Comment vous l'expliquez? C'est la peur de gagner ou justement Ouais, je pense. Nos rentrants, ça n'a pas été facile d'arriver dans ce match-là. Alors on est en supériorité numérique, mais on ne sait pas trop comment le gérer. Et puis la différence aussi, c'est que si on arrive à breaker, ça change tout et on peut retrouver une certaine sérénité. Mais à 1-0, avec Reims qui jetait toutes ses forces dans la bataille, on n'était pas à l'abri d'un retour et les joueurs en étaient conscients. Et puis le terrain nous a pas trop aidé, il s'est beaucoup dégradé aujourd'hui et pour maîtriser la balle, ça n'a pas été simple, surtout que les Rémois mettaient une grosse pression. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de l'efficacité dans les deux surfaces. Aujourd'hui, vous l'avez été défensivement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, défensivement, c'est important. C'est un clean sheet qui est le premier à domicile. Donc, on avait besoin de retrouver, d'avoir notre but vierge, bien travaillé, bien protégé Max. Offensivement, je pense qu'on a quand même un petit peu vendangé, parce qu'on a eu des situations de contre en supériorité numérique qui auraient dû finir au fond. Peut-être que les attaquants veulent les garder pour les prochains matchs. Malgré la nervosité, est-ce qu'on peut parler d'une victoire au caractère? Oui, et c'est bien que vous dites ça, parce qu'avant le match, justement, on avait dit, quand c'est difficile, quand on a fait une mauvaise semaine comme nous, il faut savoir rebondir, et le seul moyen de rebond, c'est de montrer du caractère et de rester soudé jusqu'au bout, parce qu'on savait que ça allait être difficile, et à ce niveau-là, le contrat a été rempli. Sur le système, on sait que maintenant vous pouvez passer un peu d'un à l'autre, c'est ce que nous Ouais. disait le prédécesseur à la tribune. Ouais. Vous avez cette défense à 5, cette défense à 4, Ouais. c'est une corde en plus à votre arc aussi. Oui, je pense qu'on a besoin de cette flexibilité-là tactique, soit pour comme à la fin, ou lorsque l'attaquant est plutôt très, très bon dans l'axe, ou soit avoir un numéro 6. Donc qu'on ait cette flexibilité tactique peut nous servir dans notre jeu, pas que défensif d'ailleurs, mais aussi sur les sorties de balle dans le jeu offensif. Allez-y. On a le sentiment, Philippe, de prendre 3 points contre un candidat, un concurrent direct pour le maintien sur un match comme ça? Je ne sais pas si Reims sera dans le top 10, mais nous, on sait qu'on sera dans les 10 en dessous. Donc, c'était le cas la semaine dernière aussi à Clermont. On aurait mérité mieux. Donc, à chaque fois qu'on a un adversaire qui joue dans la même catégorie, c'est important de prendre l'avantage. On a vu Zakaria qui est monté en puissance, qui a impliqué Ouais. sur des actions décisives. On a vu Faraj Chabi aussi, plutôt bon, notamment en première mi-temps. Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé comment vous avez trouvé vos joueurs offensifs globalement avec Oui, j'ai dit un mot-clé, ils prennent de l'épaisseur, de la consistance. C'est logique parce que Faré, c'est tout premier pas en Ligue 1, même en pro. Il n'est même pas passé par la classe Ligue 2. Zach, c'est le championnat de France qui découvre. Même Thaïs a été plus présent, plus précieux dans le jeu collectif. Donc on sait qu'on est une équipe très jeune et inexpérimentée. On espère qu'à chaque fois, chaque match va être un moyen de progresser, de gagner en consistance. Vous espérez que cette victoire ramène un peu de sérénité? Oui, je pense. C'est pour ça, une question disait, on dit pas comment, mais combien. Dans la manière, on n'est pas satisfait, notamment, même si la première mi-temps était de qualité, mais combien de points on a pris et, après la semaine difficile qu'on a passée, la semaine dernière, c'était important de renouer avec la victoire. Puis c'est la première à domicile, donc c'est la cerise sur le gâteau. Il y avait un peu d'inquiétude quand même après ces 3 matchs, là, c'est un sentiment de soulagement aujourd'hui ou pas tant que ça? On n'était pas nerveux, mais conscient de la difficulté. Et comme vous savez, quand vous perdez 3 matchs, les suivants, vous sentez bien qu'il faut à tout prix avoir la victoire. Mais la victoire est qu'une conséquence de ce qu'on fait sur le terrain. Et on a fait des bonnes choses, mais tout n'a pas été parfait. Ça me donne un peu de travail, comme ça je vais pouvoir continuer à travailler.
Tu parlais de la manière, il y a eu dans les duels, ça a été plutôt positif aujourd'hui. Ouais. Il y a eu encore énormément de déchets, Ouais. de part et d'autre. Ouais, de part et d'autre. Oh, ouais. Je veux dire, c'est aussi une des clés à travailler peut-être, notamment dans le déchet offensif, parce qu'il y a eu énormément d'occasions. Ouais. Alors l'efficacité offensive est sur un de nos axes de progression, et aussi cette capacité qu'on avait réussi en première mi-temps, qu'on a moins fait en deuxième, peut-être à cause de Reims qui a mis une plus grosse pression, d'avoir une certaine maîtrise collective sous pression. On voit bien que les équipes sont plus puissantes que nous, et nous, il n'y a que sur le jeu collectif, à l'image du but qu'on marque, qu'on peut exceller. Voilà, l'axe de progrès aussi, c'est d'avoir une meilleure maîtrise collective sous pression en général. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Rasmus aussi, qui fait un très bon début de saison, encore un Ouais. bon match aujourd'hui, je crois, sur les statistiques. Oui, il y a les stats, et puis il y a votre œil et le mien, et c'est vrai qu'il confirme derrière, et puis c'est bien pour Max, pour la défense, qu'on n'ait pas pris de but aussi, parce que c'est important. Juste une petite analyse tactique, on a le sentiment que vous étiez un peu deux équipes un peu calquées sur la même idée d'aller chercher haut, le pressing, et finalement vous êtes tombé un peu sur votre double, non ? Oui, et puis Reims avait cette capacité-là aussi, d'où la difficulté d'avoir des bons enchaînements, parce que chaque joueur était sous pression, et ça n'a pas été simple de sortir de la pression, et eux non plus d'ailleurs, parce que des fois on a réussi des bons pressings, donc ce qui fait qu'on a eu un jeu avec beaucoup d'intensité, un match avec beaucoup d'intensité. Philippe, c'est un week-end très sportif ici à Toulouse. Ouais. Le stade joue ce soir, vous avez cet après-midi. Il y a eu le hand hier, c'est bien ou pas bien quand tout le monde joue à domicile le même week-end? Si, c'est bien, mais là, je vais pas. Faut que j'aille voir les copains. Le stade, le hand, il y a le rugby à 13 aussi avec Sylvain. Mais par contre, on a déjà félicité Daniel pour sa victoire. Et on va croiser les doigts pour Hugo aussi ce soir. C'est un gros match et on est tous fiers de nos équipes. Et en plus, on a beaucoup d'affinités. Mais c'est une chance pour les Toulousains d'avoir des matchs de haut niveau comme ça à Toulouse. Et on peut même faire on peut tous les voir. On n'a pas peur que le public s'éparpille, non ? Non, on y va tous. Fini le foot, on va au rugby. Hier soir, il fallait être au hand. Et voilà, quand on est passionné, il faut soutenir. Puis c'est des clubs de très haut niveau. Donc on est heureux et fiers.